à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, ça va. Je reprécise ici que j'ai posté une vidéo vendredi sur le tag du bilan du milieu d'année. Je vous le redis ici parce que je crois que c'est la vidéo qui a le moins bien marché sur toute l'histoire de la chaîne. J'avoue que je suis assez surprise et je ne vous le cache pas, un petit peu déçue. Parce que d'habitude, ce genre de vidéo, ça marche très bien. Et là, ça a fait un flop total. Total. Alors, est-ce que ça vient de moi? Peut-être. Je me dis que bon, les gens sont en vacances, ils regardent moins les vidéos. Donc c'est vrai que depuis quand même quelques semaines, les vues diminuent quand même drastiquement. Mais enfin là, quand même... Bon, après, j'ai quand même certains abonnés qui m'ont dit qu'ils ne recevaient même plus de notifications. D'ailleurs, moi non plus, hein, j'ai même plus de notifications. Je reçois même plus de notifications sur les commentaires. Donc, bon, j'essaie quand même d'être vigilante là-dessus. Je ne reçois pas non plus 50 000. Donc, j'arrive encore à répondre aux commentaires qui sont envoyés sous mes vidéos. Mais bon, donc voilà. J'espère que ce qu'as-tu lu sera vu. Enfin bon, on verra. Mais bon, je me dis... des fois, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à poster l'été? Parce que bon, il y a moins de vues, les gens regardent moins les vidéos, voilà. Après, je me dis, bon, je poste quand même parce qu'il y a des gens qui partent pas, donc... ou qui partent pas après, enfin, je sais pas. Donc bon, je continue. Et puis, très sincèrement, après, je vais prendre beaucoup de retard sur mes chroniques vidéo. Et je préfère les faire au fur et à mesure. Comme ça, pour moi, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, je continue à poster. Donc, on va commencer ce qu'as-tu lu avec un livre audio que j'attendais vraiment avec impatience de lire, ou là, a fortiori d'écouter. Il s'agit du Second Fils d'Amy Armande, publié aux éditions Charleston. Je vous mettrai la vignette ici. Moi, je l'ai écouté en audio. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, la première née. J'étais très quand même impatiente de lire le tome 2. Et autant vous dire que la désillusion a été à la hauteur de mon impatience de lire ce tome 2. On suit Gisela qui est une jeune femme qui va, à la suite d'un naufrage, échouer sur une plage. Elle va être recueillie par un jeune homme qui est aveugle et par son maître. Voilà, ils vont vivre un petit peu pendant plusieurs années comme ça. Et voyant que, bon, malgré tout, elle ne pourra pas rester indéfiniment sous la protection de ce jeune homme, Gisela décide de gagner la colline du Temple pour rejoindre les filles de Saylock. Les filles de Saylock, ce sont des filles qui ont été rassemblées et qui sont sous la protection des gardiens du Temple, car Saylock souffre d'une malédiction. Plus aucune fille ne naît sur Saylock à la suite d'une malédiction, mais ça c'était dans le tome 1. Et donc Gisela va rejoindre ces filles du Temple, ces filles qui ont été pas arrachées à leur tribu, mais un peu quand même, pour justement essayer de faire perdurer les habitants de Saylock. Et donc Gisela rejoint ces filles du Temple, laissant Odd tout seul. Et là, je me suis dit, j'arrive à ce moment du roman où je me dis, bon, quel est le lien entre l'histoire de Gisela et Odd et les événements du tome 1? Et là, quand Gisela arrive à la colline du Temple, on raccroche les wagons. Donc on dit, super. Sauf que, au fur et à mesure du récit, c'est la description des mêmes événements qui ont eu lieu dans le tome 1, mais du point de vue de deux personnages différents. Alors, en plus, Gisela et Odd, il va y avoir rapprochement. Et j'ai trouvé que la romance entre Gisela et Odd était honteusement calquée sur la relation de Bahir et Alba, les héros du tome 1.
Donc forcément, comme ce sont les mêmes événements que le tome 1, il n'y a aucun effet de surprise. On sait très bien ce qui va se passer, on sait très bien ce qui va se passer et comment ça va se passer. Mais sauf qu'on le voit du point de vue de deux personnages différents. Néanmoins, ça reste la même histoire que dans le tome 1. Et c'est en ça que j'ai été profondément déçue de ce tome 2, parce que bah, du coup, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse à cette fameuse malédiction. Et on en reste, à la fin du tome 2, on en reste toujours au même point qu'à la fin du tome 1. Et c'est hyper frustrant. Hyper frustrant. Alors, autant le tome 1 a été un immense coup de cœur, autant le tome 2, ça a été une immense déception. Je suis quand même allée au bout, parce que bon, en audio ça passe. Mais franchement, je suis très déçue. Hein. Alors, ça ne reste que mon humble avis, bien évidemment. Ne me jetez pas des cailloux. Mais voilà, ça ne reste que mon humble avis. Et je me suis profondément ennuyée dans ce tome 2. J'ai rien appris de plus. J'ai trouvé que les ficelles narratives étaient sensiblement les mêmes que dans le tome 1. Donc, comme je vous dis, il n'y a eu aucune surprise dans ce tome 2. Et je reste très déçue de cette lecture dont j'attendais énormément. Mais ça n'enlève pas au fait que j'ai beaucoup aimé le tome 1. Bon, la plume est très poétique. Que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2, c'est très poétique, c'est très... Voilà, la plume de l'autrice est très chouette, mais ça ne rattrape pas le fait que c'est la même chose. Voilà. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec les amis GG et GG Boukine, GG Boukine et GG Boutine sur Instagram, GG avec un J et GG avec un G. J'ai lu en lecture commune le tome 1 des Francs Royaumes, Par deux fois tu mourras, d'Éric Foissier, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, on se trouve dans le tome 1 d'un diptyque. C'est une saga qui se déroule en 2 tomes. Donc voilà, c'est assez court. Donc pour l'été en série, ça passe crème. On se trouve du coup au Moyen-Âge, donc, à un moment de l'histoire où la France est divisée en 3 royaumes. Les petits-enfants de Clovis se partagent la France en 3 royaumes, donc 3 rois. Et forcément, ces 3 rois, ils se tirent la bourre pour pouvoir récupérer les territoires des 2 autres. Et le roman commence avec l'assassinat de l'épouse d'un des 3 rois. Épouse qui est assassinée une nuit dans sa chambre. Et le roman commence quelques années plus tard. La sœur de cette femme assassinée est persuadée donc du coup que sa sœur a été assassinée. Et elle est persuadée de savoir qui est le commanditaire de cet assassinat. Et elle va envoyer un jeune homme, un jeune lettré, mener son enquête directement, bon, sous un prétexte fallacieux bien évidemment, mais ils vont... pour mener l'enquête et savoir exactement ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Et donc, on fait la connaissance de, comment il s'appelle ce brave gars, Arsenius Pontius, qui est envoyé par la sœur de la défunte enquêter dans la bonne ville de Rouen. Et il va faire la rencontre de différents personnages et il va s'apercevoir que la version officielle qui a été servie sur la mort de cette reine est bien éloignée de la réalité. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Tout de suite, dès le départ, on est pris dans l'action. Éric Foissier a très bien retranscrit toute l'époque du Moyen-Âge, le parler. Voilà, il utilise des termes du Moyen-Âge, de vieux français, qui sont expliqués en note de bas de page. On est vraiment plongé dans cette époque que l'on connaît finalement assez peu. On connaît, si ce n'est que de nom, le roi Clovis, mais on sait pas, voire peu, comment le royaume de France a été gouverné à la mort de Clovis
par ses fils et par et en l'occurrence ici, par ses petits-enfants. Autant vous dire qu'il y a des complots, des machinations, des meurtres assez sauvages, faut bien le dire. Voilà, on prenait pas trop de gants hein, à cette époque. Mais j'ai beaucoup aussi aimé l'évolution du personnage d'Arsenius, qui est un peu foufou. Il arrive comme ça au début du roman avec des idées extrêmement préconçues. Et finalement, au fil de son enquête, il mûrit au fur et à mesure. Il mûrit, il évolue dans le sens de sa pensée au fur et à mesure de ses rencontres. Et il m'a fait penser un peu à Valentin Verne dans sa quête de la vérité. Valentin Verne qui est le héros d'Éric Foissier de la saga du Bureau des Affaires Occultes. Il m'a fait penser par certains côtés à ce personnage. Mais voilà, la comparaison s'arrête là. C'est un personnage à part entière. Et les événements de la fin du tome me conduisent forcément à avoir grandement envie de lire le tome 2. Bien évidemment, parce que sans ça, c'est pas marrant, forcément. Donc, je ne sais pas si les copains GG et GG me suivront sur la lecture du tome 2. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec ce roman policier historique qui ravira les amateurs du genre. Si vous aimez l'époque du Moyen-Âge, vous serez absolument ravis. Je vous conseille vraiment la lecture de ce roman. Et je le rappelle, c'est une série en 2 tomes. Donc voilà, c'est et c'est sorti directement au livre de poche. C'est pas sorti en grand format, donc vous pouvez vous les procurer directement en version poche. Donc voilà, ce Catu est à présent terminé. Je suis affreusement désolée, mais il est affreusement court. Je crois que ça peut-être est un des plus courts de la chaîne. Je suis désolée, mais malheureusement, c'est comme ça. J'espère que cette vidéo trouvera son public. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!